Voilà, lumière à vous, chères intelligences, vous tous qui êtes déjà là, encore une fois de plus, soyez le bienvenu et vous souhaitez encore de bonnes conditions de suivre et d'écoute de cet enseignement qui vraiment, effectivement, aujourd'hui va encore révéler ou bien réveiller quelque chose en vous, surtout que notre but ici, c'est vous amener à comprendre la réalité. La réalité, pourquoi? Parce que sans connaître la réalité, vous ne cesserez de vous poser autant de questions sur la vie sur la planète Terre et le pourquoi et le comment les choses ne marchent toujours pas. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon du Dieu de la Bible aux Africains. C'est un sujet qui paraît être que vous pouvez considérer comme étant quelque chose de ramassé comme ça, mais c'est un sujet qui va effectivement toucher votre conscience jusqu'à vous amener à comprendre encore une fois de plus pourquoi la sagesse de la lumière ne veut plus que vous continuez à adorer, à donner vos énergies aux divinités, alors que ces divinités-là reconnaissent le mal qu'ils ont causé à vous, Africains. Vous êtes sans pour autant ignorer avec moi qu'il n'y a pas longtemps, le pape François a dit devant tous les évêques de l'Église catholique et devant le monde entier que l'Église catholique demandait pardon aux Africains parce qu'ils ont été les responsables, parce que c'est eux qui avaient autorisé tout ce que nous connaissons comme l'esclavagisme, tout ce qui a été comme colonisation et c'est eux, parce qu'à l'époque, c'est l'Église catholique qui était effectivement qui avait le pouvoir politique, qui gérait tous les États, tout le pays du monde. Vous voyez? Donc, lors du christianisme, lorsque le christianisme vient s'installer, donc s'ouvre, ouvre ses portes ici sur la terre, dans l'humanité, quand cette science-là est venue, le catholicisme était le chef, je peux dire, des gouvernements, il était le chef des États, il était le responsable numéro 1 dans tous les États et pays de l'Afrique et du monde entier même. Ça va? Pas seulement les pays de l'Afrique, j'ai dit dans les pays occidentaux, asiatiques et du monde entier. Et l'Afrique était considérée comme un sous-continent, comme des peuples qui étaient, ils nous appelaient des indigènes. Des gens qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas des âmes, considérant effectivement que nous n'avions pas des âmes à l'époque. Donc on pouvait nous manipuler, on pouvait faire de nous ce qu'on pouvait, et nous ne pouvons rien, on ne pouvait réclamer de rien parce que nous étions considérés comme des animaux. Mais aujourd'hui, le représentant de Dieu, celui qu'on appelle Vicarius Filii Dei, est parvenu à demander pardon à ce peuple-là qu'on considérait comme des animaux. Est-ce que ça ne vous donne pas la chair de poule? Ou bien vous attendez des choses seulement, puis ça passe, comme si on n'avait pas parlé à des personnes qui ont de la conscience. Oui, si je veux revenir sur cette information-là, ou bien sur ces dossiers-là, c'est parce qu'on laisse inaperçu, et le premier réclamant parmi les évêques qui fuient à Rome, ça sera un noir, un Africain aussi, qui va dire non, l'Église ne peut pas dire ça. Le pape a mal parlé, il fallait nous consulter. Oui. Pourquoi? Les inconscients sont même dans ceux-là que vous considérez être des évolués, des personnes qui ont étudié plus qu'eux. Ils ont étudié plus, mais ils n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas la lumière en eux. C'est pourquoi ils se sont donné des titres et des titres, afin que vous puissiez les considérer comme étant des évolués, des êtres qui sont plus intelligents que vous et qui peuvent faire... Bon, en fait, ça, ça dépasse les niveaux de l'entendement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je me suis dit, revenons un peu sur ce sujet qui, jusque-là, l'Africain n'a pas encore pris avec beaucoup de considération, et il considère que c'est du blabla, ou bien c'est quoi? C'est une mise en scène hein, qui est venue et qui est passée. Mais non, il y a une réalité cachée là-dedans. Il y a une réalité qui est cachée dans le message du pape, le chef de l'Église catholique, celui qui est considéré comme le représentant des dieux sur la terre. Et si un représentant des dieux, pas seulement François, Jean-Paul II l'avait aussi dit, et l'autre qui lui avait précédé l'avait aussi dit, si le représentant des dieux sur la terre, il se permet de demander pardon au peuple africain, c'est que c'est les dieux de la Bible.
C'est leur Dieu, c'est leur créateur, c'est leur père, c'est leur papa qui leur disent « Demandez pardon à ce peuple-là. Nous les avons meurtriers il y a longtemps. Mais ce peuple-là continue à ne pas considérer ce que nous sommes. Alors peut-être si on les demande pardon, ils peuvent quand même se retenir ou bien se ressaisir à un moment donné et ils peuvent alors prendre une décision. Pourquoi on vous pousse à vous décider et vous n'arrivez pas à vous décider? Donc on pousse à quelqu'un de poser la question. Ouais, donc tu as dit, ah, vous nous demandez pardon. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu plus de 8 millions de morts. J'ai suivi beaucoup de commentaires, j'ai suivi beaucoup des éléments des Africains, effectivement, qui racontent sur les événements de la déportation quand on était amené à l'esclavagisme et quand on a amené la colonisation pour implanter l'église catholique en Afrique, il y avait de massacres, il y avait des sacrifices. Les gens ont traité nos ancêtres de tout mot, de tout genre de choses, de toutes formes de torture. Mais oui. Mais aujourd'hui, nous sommes encore là, pendant les derniers jours, comme je l'ai toujours dit, pendant les derniers jours du règne de la race reptilienne, ils vous disent non, demandons pardon. Ah oui, hein? Mais vous à qui on demande pardon, vous n'avez pas encore pris conscience. Je vous invite à liker cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et je vous invite encore à partager. Aimez, partagez, abonnez-vous. Parce que nous voulons que la conscience des humanoïdes terriens, les êtres de lumière, les enfants des étoiles, incarnés sur la planète Terre, vous qui êtes là, vous qui me regardez, qui écoutez ce que je suis en train de vous transmettre, nous voulons que vous puissiez vous réveiller. Quittez l'ignorance. Quittez la spiritualité. Ça ne vous revient pas, ça ne vous convient pas. Ce n'est pas votre science, ce n'est pas inscrit dans vos ADN. L'ADN des êtres de lumière, c'est une ADN qui connaît la réalité. C'est pourquoi vous ne cessez de vous poser des questions sur pourquoi nous sommes sur la terre, qui nous a créés, pourquoi il nous laisse souffrir, où est-ce qu'on va quand on meurt. Toutes ces questions-là, vous vous posez ces questions-là parce que vous n'avez pas de réponses dans votre ADN. Mais les reptiliens seuls ont des réponses parce qu'ils ont été créés à l'image, à la ressemblance de leur papa ou bien leur père. Voilà pourquoi eux, ils peuvent vous dire, nous connaissons notre Père et nous irons chez notre Père. Et il est écrit dans leur livre, que vous appelez la Bible, que je pars chez mon Père, je veux préparer un endroit où je viendrai vous prendre et là où je serai, vous aussi, vous serez avec moi. Mes chers êtres de lumière, mes chères intelligences, quand quelqu'un vous dit qu'il viendra prendre ses frères, et il partira avec. Et puis, il vous dit, il y a ceux-là qui resteront. Les autres vont être enlevés, d'autres vont rester. Mais qui vont rester? Vous qui n'êtes pas de leur famille, qui n'êtes pas de leur généalogie. C'est vous, mes frères, qui resteront. Nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver avec des enfants qui n'ont plus de parents, ou bien des parents qui n'ont plus d'enfants. Oui, hein? Oui, ils vont partir. La race reptilienne doit quitter la terre. Et quand ils vous disent, nous vous demandons pardon, parce qu'ils veulent partir, ils ne veulent pas vous laisser avec des séquelles en vous. Vous devez réaliser que oui, en tout cas, ils veulent partir parce qu'ils nous ont demandé pardon. Et ils ont demandé pardon parce qu'ils veulent partir. Ils veulent partir parce qu'ils trouvent que la mission qui leur avait été confiée est clôturée, est terminée. Ils ont fini la mission. Mais toi, tu ne comprends rien jusque-là. Toi, tu continues à croire à ces dieux-là. Tu continues à croire à cette philosophie qu'on t'a transmise comme la spiritualité. Mais laisse-moi te dire encore une fois des choses qui vont peut-être te ramener à la conscience. Regardez. Ils vous demandent pardon. Est-ce qu'ils vous ont dit que la Bible, ce n'est pas la parole du Créateur? Est-ce qu'ils vous ont dit que après votre mort, vous allez où? N'est-ce pas dans l'au-delà, à l'astral? Mais la sagesse de la lumière vous dit non. Dès que vous quittez cette enveloppe et que vous rentrez dans des dimensions très supérieures, plus loin que l'astral. Parce que l'astral, c'est ici, à 13 mètres.
Est-ce qu'ils vous ont dit que vous appartenez à des familles des êtres de lumière? Est-ce qu'ils vous ont dit que vous vivez encore le mythe des Nimrod? Imaginez-vous, si nous pouvons revenir sur le mythe des Nimrod, regardons un peu. Ils ont dispersé tout le peuple africain, à l'époque, par de langues. Et après, ils nous viennent avec la traite des Noirs. Et après, ils nous viennent avec l'esclavagisme. Et après, ils nous viennent avec la colonisation. C'est surtout le noir, le noir, le noir, le noir. Les Africains, les Africains. Mais curieusement, nous sommes le premier à aimer cette situation-là et nous la vivons avec toute... nous vivons cette situation-là vraiment calmement. Nous sommes à l'aise et on se dit, ah oui, c'est nos frères. C'est notre Créateur. Regardez comment ils vous ont laissé dans le mythe de Nimrod jusqu'à aujourd'hui, quand ils sont venus avec l'Église, la religion. Savez-vous que c'est seulement en Afrique qu'il y a des millions et des millions d'églises, d'églises de réveil, d'églises de ceci, cela. Donc on vous laisse cette liberté-là. Et quand l'État ou bien le gouvernement africain veut refuser à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture des églises par-ci, par-là. Oh non, 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 il veut opprimer la démocratie, les libres, quoi, les libres, non, non, les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Mais ceux-là qui vous ont amené la religion, allons en Israël, bien qu'il y a la guerre, avez-vous déjà trouvé autant de sectes, autant d'églises, avenues par avenue? Même pas sur une avenue, vous trouvez au moins 10 églises. Non. Ils n'ont qu'une seule. Et peut-être avec celui des Juifs, le musulman. Chez les musulmans, la même chose. Mais allez-y en Europe. Quand vous allez en Europe, vous, mes frères pasteurs qui me suivez, qui sont ces blancs-là qui viennent entrer dans vos histoires? Ce sont les noirs. Vous réunissez nos frères, vous leur enseignez Jésus. Vous leur enseignez le créateur de la Bible. Mais non. Ça, c'est le mythe de Nimrod. On nous a laissé nous disperser encore dans les églises. Distraire, donc, allez vraiment nous distraire dans les églises. Regardez combien d'églises nous avons en Afrique. Combien d'églises nous avons ici dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Combien d'églises nous avons dans des provinces. Vous quittez ici, il y a une église. 3 parcelles après, il y a une église. 4 parcelles après, il y a une église. Et tout ça là, si on veut vous interdire de ne plus créer des églises ou bien de cesser à prier la nuit, de vous déranger les gens, c'est tout le monde qui dit le Dieu de la Bible va punir ces ministres-là. Il est contre la prière. Mais quelle prière? Vous priez qui? Un Dieu qui, quand son peuple est en guerre, il les autorise de prendre les armes et tuer leurs ennemis. Et vous, quand vous êtes en guerre, le Dieu là vous dit de prier, il va agir. C'est malheureux. Et ceux-là qui vous ont apporté ces enseignements-là, ils vous disent, pardonnez-nous, nous avions péché contre votre suprématie, contre votre libre arbitre, contre vos droits. Et ça ne vous dit absolument rien. Je rentre dans le mythe de Nimrod. Regardez quand ils nous ont amené le parti politique, la démocratie. Vous savez que c'est seulement en Afrique qu'on trouve le multipartisme comme s'il s'agissait de quoi? Un nouveau investissement qu'on a donné au peuple. Chaque famille a son parti politique. Chaque regroupement linguistique a son parti politique. Si vous êtes de l'Équateur, je crois en Équateur, on peut avoir, selon les langues, selon les tribus, on peut avoir 100 partis politiques. Si vous êtes de l'Est, même chose. Si vous êtes de l'Ouest, même chose. Vous allez dans le pays comme le Cameroun, vous allez au Nigeria, vous allez partout, vous allez trouver que le multipartisme, c'est le mythe de Nimrod. Et on vous laisse vous embrayer comme ça. On vous laisse vous emporter comme ça. Vous vous divisez. Vous vous chambardez par rapport aux partis politiques. Oh, je l'avais dit il y a longtemps dans mes enseignements ici, que la démocratie, c'est une science des démos.
Pourquoi? Parce que ça nous amène la division et ça crée le guerre pour permettre à ceux qui nous ont apporté la démocratie continuer à nous gérer, à régner sur nous. Et quand ils vous demandent pardon, vous ne comprenez rien. Vous pensez, vous dites qu'ils nous ont apporté la démocratie, ils nous ont amené la religion, ils nous ont amené... Mais qu'est-ce que vous avez gagné de ça? Où est l'Afrique? Où sont les fameux ancêtres que vous dites, ils sont là pour vous soutenir? Les ancêtres ne peuvent rien parce qu'ils ne sont pas ici. Les ancêtres sont rentrés dans des dimensions supérieures. Ce que vous avez, ce sont des événements, comment on peut appeler là, les mises en scène, des démos dans l'astral. Ils viennent avec une démonstration d'un ancêtre, d'un arrière-grand-parent, et ils viennent et ils vous disent dans les songes, ou bien vous allez chez un marabout, et il vous fait parler d'une voix de tel grand-père, ou bien de ton oncle, de celui, tout ça là. Pour vous faire croire qu'ils sont encore là, et ils peuvent faire quelque chose pour vous. Mais non, ils ne sont plus là. Ils sont plus là. C'est une mise en scène. Quand on meurt, quand on quitte cette enveloppe, on rentre dans ses origines interstellaires et galactiques. De là où on est venu, à 8 années-lumière de la Terre. Là où un jour vaut 1000 ans sur la Terre. Je dis bien, là où un jour vaut 1000 et 1500 jours sur la Terre. Parce que si ici à Nibiru seulement, chez les divinités ici de la Bible, un jour chez eux c'est 1000 ans ici sur la terre. Et alors si vous allez à Vega, la planète de Sananda, celui qu'ils ont surnommé après Jésus, l'être de lumière là qui était africain. Aujourd'hui si on vous le montre dans le rêve, on va vous montrer un blanc en robe avec des cheveux en cabello, on vous dit voilà c'est Jésus. Mais il n'était pas ça. Même au Vatican vous avez ces images, c'est un noir. C'est un Africain. Mais pourquoi on vous montre un Jésus blanc? C'est parce que c'est celui que vous avez vu dans le film. On ne peut pas vous amener dans l'astral quelque chose dont vous ne connaissez pas. Parce que vous n'allez pas y croire. C'est pourquoi on ne peut pas vous amener votre arrière-grand-père que toi tu n'avais pas vu, que tu n'as pas connu. Si tu as vu ton père avant sa mort, tu le verras dans le rêve. Mais si tu n'avais pas connu ton père, tu ne le verras jamais dans le rêve. C'est pour vous dire quoi? Les êtres de l'astral, les démons là, ils ne peuvent vous amener l'image de la personne que vous connaissez parce qu'ils sont en train de jouer un film. Cette personne-là n'existe pas. Mais comme ils ont la carte mémoire, l'âme qu'il portait quand il était là, à ce moment-là, il prend la carte mémoire, ils écoutent sa voix, sa manière de parler, son comportement, alors ils viennent. Pour vous amener toujours dans la distraction, pour vous amener toujours dans les émotions. Parce que l'émotion est la plus grande arme que la race reptilienne, avec leur père, leur créateur, utilise pour bouffer les énergies de nous, les êtres de lumière. Vous connaissez les émotions? J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Mais laissez-moi vous récapituler quelques-unes des émotions. Parce que tout à l'heure, là, je viens de parler de la démocratie, de la religion. Oui, la religion est une émotion. Est une émotion qui est venue juste pour vous bouffer des énergies. Vous allez à l'église, on vous dit que non, Dieu a dit. Dieu m'a montré que tu as des combats terribles. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut gêner. Ça vous donne une émotion. Alors tu dois donner de l'énergie. Dieu a dit que ton voyage, patati patata, là, oui, ça vous donne une émotion. Donc la religion ne joue aucun rôle autre que de donner ou de transmettre les émotions à ceux-là qui vont à l'église. Et quand vous allez là-bas, on vous transmet les émotions, vous revenez avec soit la joie émotionnelle ou bien un chagrin émotionnel. Le deux. Parce que l'émotion n'est pas seulement celui de la joie ou bien de la souffrance. Non. L'émotion a double face. Face A, la joie, face B, le malheur. C'est aussi une émotion. Et vous ne vivez que des émotions. Il y a quelqu'un qui me dit, mais s'il faut vivre sans émotion, maintenant, quel est le sens de la vie? Oui, mais oui. Comment vous pouvez vous imaginer qu'on ne peut vivre que par émotion? On ne vit pas par le cœur. Il faut vivre par émotion. Non, on vit par le cœur, par l'amour, par la paix, par le bonheur et la joie. La joie n'est pas émotionnelle.
la politique, c'est une grande émotion. Accéder au pouvoir, quand on a créé son parti politique, on vous envoie aller faire des campagnes. Vous allez dans les campagnes, vous commencez à parler, vous êtes émotionné, vous êtes en train de voir que demain je serai au pouvoir. Et une fois accédé au pouvoir, je vais faire ceci, je serai ceci, je ferai cela. Et d'autres personnes qui sont émotionnées comme toi, qui seront embarquées par l'émotion que tu vas leur transmettre, ils vont te suivre aussi avec engouement. Et quand vous serez au pouvoir, tout est fini. Vous avez oublié, oui, tu parlais par émotion. Maintenant que cette émotion de ces gens-là est passée, vous êtes animé par une autre émotion, celui des richesses. Oui, la richesse, c'est une émotion. L'argent. Si la spiritualité, dans les loges, partout, même dans les églises, si la spiritualité a fait que vous soyez éparpillés dans les églises et que l'amour ne règne pas dans l'humanité, c'est l'argent. L'argent. C'est une grande émotion, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il suffit seulement que je le dise ici maintenant, là, quand je vous parle, vous qui me regardez en direct. Il suffit seulement de vous dire, venez à la sagesse de lumière, nous allons vous donner des formules qui vont vous permettre d'être des millionnaires dans un mois. Je vous dis, cette chaîne aura des millions et des millions d'abonnés. Mais moi, il suffit seulement de m'appeler et que je vous dise, on ne vous apprend pas ici à devenir des millionnaires. On ne vous apprend pas à avoir... Ici, nous allons seulement vous amener à la 5e dimension. La dimension du bonheur, de la paix, de la joie. Dans le calme, sans émotion. Nous apprenons à nos étudiants de ne pas vivre avec ou bien sous émotion. L'argent, c'est une très grande émotion. L'argent. Les gens tuent leurs frères, leurs mamans, leurs enfants. Ils sacrifient à cause de l'argent. C'est quelle émotion celui-là? Voilà ce que l'Église, ce que la spiritualité nous a amené. Et s'ils nous demandent aujourd'hui pardon, parce qu'ils ont vu qu'ils nous ont désorientés du chemin de la lumière, jusqu'à ce que nous nous sommes vraiment, effectivement, perdus totalement. Et personne n'est là pour vous ramener à la réalité. Effectivement, quand vous dites aux gens, quittez l'Église, maintenant nous allons partir où? Oui, vous allez partir où? Avant l'Église, est-ce que les gens ne vivaient pas? Les gens ne connaissaient pas qu'ils étaient créés, ils ne savaient pas leur mission. Si vous dites que nos ancêtres ont adoré ou bien ils louaient, ils connaissaient Dieu, ils le faisaient où? Ce n'est pas dans les églises. Et si ça devrait être une église, on devrait quand même avoir des enseignements qui ne sont pas des enseignements émotionnels. Je vais vous ramener à une autre émotion, le 5e. L'émotion de jouissance. C'est que, excusez-moi, c'est que nous pouvons appeler l'émotion de quoi? Des loisirs. Vous savez qu'après l'argent, on ne voit que les loisirs. On ne voit que la joie. Il faut aller au sport, il faut aller dans des bars, il faut aller. Donc, vous êtes émotionné. C'est quand vous regardez même le match, vous sentez que la personne qui est à côté de vous, c'est comme s'il était au stade, celui qui était en train de jouer à la balle. Ah oui, hein? D'autres meurent parce que on les a gagnés. D'autres meurent parce qu'ils ont gagné. Dites-moi, quel est ce genre d'émotion qui peut vous amener à la mort? Que vous gagnez, vous mourrez par la joie. Que vous perdez, vous mourrez par le chagrin. Ça, c'est la spiritualité. 5 sortes d'émotions qu'ils ont créées sur la terre. Qu'ils ont amenées pour donner toujours les énergies. Parce que toute forme d'émotion est une portail. Hein? Oui, c'est un chemin. Hein? C'est un chemin par lequel vous devez donner des émotions aux dieux, aux divinités, aux démons, aux anges, tous, parce qu'ils sont tous de la même famille. Ils vous ont créé 2 camps. C'est comme dans les matchs de football. Il y a le camp du diable et le camp de Satan. Pardon, le camp du diable et le camp de Dieu. Et tous ces deux, alors, ils se battent entre eux. Et qui va servir qui va servir... Alors, ils sont tous d'une même famille. Ils jouent tous le même rôle. Il y a celui qui vous donne la souffrance comme émotion pour le nourrir. Et celui qui donne la joie comme émotion pour le nourrir aussi. Vous priez, mais ça ne va pas toujours. Oui, ça ne peut pas aller parce que si ça va mieux chez toi, demain, tu ne vas plus prier. Tu ne vas plus donner des émotions. C'est pourquoi vous resterez dans des émotions éternelles.
Émotion éternelle. Imagine-toi, depuis que tu es dans l'église, depuis que tu as commencé à prier et à adorer ce Dieu-là, quel jour où tu as eu la paix? Tu as eu le bonheur? Je vous ai bien dit la dernière fois que le bonheur, ce n'est pas des millions. Tu peux avoir des millions. Tu peux avoir des voitures, des parcelles, des maisons. Mais tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais le bonheur, tu n'auras jamais la joie. Oui, pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour inconditionnel. Tout l'amour que toi tu as, il est émotionnel. Or, tout amour émotionnel est lié au matériel, au loisir, au pouvoir, à la religion, donc aux louanges et adorations, et aussi à ce que j'ai dit comme étant la politique. Regardez. Et ces gens-là, ils se rendent compte qu'ils nous ont éloignés, vraiment très éloignés de la lumière. Et ils disent, est-ce que nous pouvons un peu réveiller la conscience de ces êtres ici? S'ils nous ont amenés dans l'esclavagisme, et qu'après ils ont amené la colonisation, ils ont cru nous avoir aidés à nous développer jusqu'à atteindre les niveaux de la conscience, de pouvoir créer nous-mêmes nos gouvernements, nous-mêmes nous organiser, faire ceci ou cela. Mais curieusement, rien du tout. Nous sommes restés dans le mythe de Nimrod. Nous sommes éparpillés par rapport aux religions et à l'église. Tout est chacun à sa religion, on appelle ça des petites boutiques. Ils sont dans la même famille biologique, mais il y a un pasteur, les grands frères par exemple, il a son église. La petite sœur, il est aussi prophétesse, il a aussi son église. Donc le grand frère a son église avec ses croyants. Toi aussi, tu as ton église avec... Vous êtes tous de la même famille et tous vous êtes grands frères et petites sœurs ou bien petits frères. Oui, les mythes de Nimrod. Dispersez-les. Dispersons-les. En fait qu'ils ne s'unissent pas. Parce que s'ils s'unissent, ils seront plus forts que nous. Voilà les complots. Les complots, c'est nous disperser. Nous mettre dans une distraction émotionnelle qui va faire de nous des gens qui ne peuvent jamais s'unir et dire un seul mot, penser de la même manière et réaliser de grands projets. C'est ça le problème que nous avons les Africains. Les dieux de la Bible demandent pardon. Oui. Si le pape est le vicarius filii Dei, donc, que vous appelez le représentant des dieux sur la terre, et ce n'est pas le premier pape, ce n'est pas un hasard. C'est que c'est le Dieu-là, que lui représente, qui demande pardon aux peuples africains. Et les peuples africains, vous qui êtes des êtres de lumière, vous qui êtes les enfants des étoiles, vous qui êtes des êtres de la sagesse, vous n'arrivez pas à comprendre cela. Ils vous demandent pardon parce qu'ils se rendent compte que leur temps est fini. Ils font qu'on vous ramène à reprendre votre conscience et à voir comment vous allez vous organiser après leur départ. Ils doivent partir. Ils doivent partir. Tout est prêt. Ce qui reste, c'est les déluges de feu. Les déluges de feu est en train de venir. Les armes lourdes, tout ce qu'ils ont fabriqué comme les armes chimiques et consorts, ne resteront pas, ils seront retentis. Parce que vous vous rappelez, il s'est répandu d'avoir détruit la terre par les eaux. Et il a dit, je ne le ferai plus jamais. Maintenant, là, il va le faire par le feu. Les déluges de feu doivent s'abattre sur la terre. Plus précisément, je dis bien plus précisément, chez leurs enfants. Parce qu'ils doivent exterminer toute leur race. Parce qu'ils ne veulent même pas l'un de leurs enfants se repentir aussi de la manière beaucoup plus vraie et claire et d'accéder à la gloire de la sagesse de la lumière et d'accéder, d'être transformé, d'être ramené à devenir un être de lumière réel, vrai. Parce que cette race-là, c'est la race des déchus, la race des cannibales, des gens qui ne mangent que la viande, la chair des hommes et ils ne prennent que le sang des humains. Maintenant qu'ils avaient créé leurs enfants à leur image, à leur ressemblance, ils ont toute une réserve stratégique alimentaire. Et c'est là où ils vont les amener, dans une planète qui a été construite dans les environs de Mars, à quelques 4 années-lumière de la Terre. Mais toi et moi, mon frère, nous allons rester ici.
que tu gênes comment, que tu pries comment, que tu avais déjà ressuscité le mort par la prière, tu vas rester. Parce que là-bas, tu n'as pas de place. Toi, tu as 12 chakras et 12 brins d'ADN. Tu risques d'arriver là-bas et tu commences à poser la question, où est Dieu? Vous nous avez dit que quand on viendra ici, on va voir Dieu. Et là, on vous présente à nous. Un vieillard, barbu. Vous dites maintenant, où est Jésus? On vous présente un qui? Quel film, quelle aventure. Il est temps, chers frères africains, chers êtres de lumière, chers êtres de la lyre, les humanoïdes terriens, multidimensionnels, créés de manière multidimensionnelle, avec 12 brins d'ADN, avec 12 chakras. Vous êtes extraordinaire. Mais nous fûmes mises dans un bol du mythe de Nimrod. La dispersion, que ce soit sur le plan politique, la démocratie est venue maintenant nous disperser encore, nous diviser davantage. C'est comme quand on a amené les langues différentes, allez, tous ceux qui ne s'attendaient pas à parler de langue, même langue, allez, d'autres devraient partir là-bas, d'autres rester là-bas, oui. La religion nous a dispersés, nous a divisés. Ils prient le même Dieu, mais ils ne s'attendent pas. Ils ne prient pas ensemble dans une même église. Oui, c'est pourquoi nous avons des millions de confessions religieuses créées comme des champignons en Afrique. Oui, plus que ceux-là qui nous ont amené cette Bible-là. Ils nous ont dispersés pour que nous ne soyons pas unis. Ils nous ont dispersés par les études. Nous forcer d'étudier ce qu'eux ont préparé là-bas. Ils amènent ça dans nos écoles. Ils disent, c'est ce que vous devez enseigner à vos enfants. Donc nous ne sommes pas intelligents à créer notre propre science, alors que toute la science est longue ici en Afrique. Mais allez, chez eux, ils ont réétudié, rétapé, reformulé ces enseignements-là et ils nous ont ramené ça. Ils nous disent, vous ne devez enseigner que ça et ça et ça. Ceci, il ne faut pas enseigner à vos enfants. Vous imaginez? Et il y a des écoles et des écoles. C'est seulement en Afrique où on peut ouvrir une école quand on n'est même pas, soi-même on n'est même pas diplômé. Soi-même on ne connaît même pas écrire, mais on ouvre une école. Pour enseigner quoi? Et on vous autorise de le faire. Vous êtes libre de le faire. Tout ça là, c'est pour nous disperser davantage. C'est pour nous laisser dans des ignorances, donc dans une ignorance là, qui dépasse les niveaux. Chers êtres de lumière, vous qui me regardez, partagez cette vidéo pour réveiller la conscience des autres. Il est temps que nous puissions nous rassembler sous un arbre de sagesse et que nous puissions parler le même langage, la même façon de parler. Arrivons quand même à construire, à accepter de construire une maison qui peut abriter tout le monde, toutes les tendances confondues en Afrique. Qu'il soit ouest-africain, qu'il soit sud-africain, qu'il soit est-africain, qu'il soit s'il est seulement africain, qu'il soit en mesure d'arriver, d'entrer dans cette maison-là de paix, du bonheur, de la joie, et de prendre de l'eau de la sagesse. L'eau de la sagesse. Les 5 émotions nous ont dispersés, nous ont bouffé des énergies. On ne progresse pas. On n'a pas le temps de travailler avec le mental pour réfléchir sur la création. Pourquoi? Parce qu'on nous a imposé la faim, la famine. On nous a imposé des guerres pour nous disperser toujours. On nous a imposé la religion pour nous diviser davantage. On nous a apporté la démocratie pour détruire nos royaumes. On nous a imposé tout ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, il vous demande pardon, mais vous ne prenez pas conscience. Et vous continuez à adorer ces dieux-là. Vous continuez à servir ces dieux-là qui lui-même vous dit, je demande pardon, je vous avais fait des esclaves, je vous avais colonisé, je regardais, en tout cas pardonnez-moi. Mais si nous devons te pardonner, restitue-nous. Les âmes, 8 millions d'âmes qui sont mortes,
dans l'esclavagisme, pendant la colonisation, parce que nous ont imposé la religion, on tuait, on coupait les mains de nos ancêtres. Oui, qu'ils nous les restituent. Les énergies que nous avions données pendant toutes ces années ici, pour faire de Nibiru une planète qui est devenue excellente, l'or qui a toujours été amené là-bas, il faudrait-il nous restituer ça en reconstruisant l'Afrique? Nous n'avons pas de routes en Afrique, nous n'avons pas d'écoles, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas tout ce qu'il faut avoir. C'est pourquoi nos enfants, ils sont appelés à être exilés en Europe, aux États-Unis, en Occident et partout. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont rendus faibles, pauvres. Nous avons les richesses qui ont construit leur ville et leur démocratie, mais nous-mêmes, nous ne bénéficions pas de nos richesses parce qu'ils nous ont imposé de ne pas jouir de nos richesses par rapport à la démocratie, par rapport aux systèmes gouvernementaux qu'ils nous ont imposés. Tous les présidents africains sont imposés, ils sont imposés par l'Occident. On nous impose. Mais c'est Dieu-là, le Dieu de la Bible, il dit, pardonnez-moi. Pardonnons-nous de tout le mal que nous vous avions causé. Et vous continuez à aller à l'église. Et vous continuez à aller à l'église. Vous continuez à dire, oh, gloire à toi, oh, qui c'est là. Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous sommes vraiment des êtres conscients? Avec des barbes blanches, avec des calvities et une Bible à la main. Je vais adorer mon Dieu. Un Dieu qui reconnaît avoir fait du mal alors qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il connaît tout. Il a le pouvoir de tout. Non. Il contrôle tout. Mais non, non. Cela prouve qu'il n'est pas ton créateur. Il prouve qu'il n'est pas ton créateur, n'est pas ton père. Il n'est pas tout ce que toi tu imagines de lui. C'est juste un usurpateur. C'est quelqu'un qui est venu pour voler, comme il est écrit. Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et c'est ça les rôles que l'Église a joués. Voler, tuer et détruire. Et nous sommes conscients et eux-mêmes le reconnaissent. Et vous continuez à vous agenouiller devant les statuettes, à évoquer ou bien à invoquer ce Dieu-là. Quittez la spiritualité, mes chers frères de lumière. Quittez la spiritualité. Vous allez voir comment l'Afrique va se redonner la paix, la joie et le bonheur. C'est la spiritualité qui continue à nous endormir, à nous rendre pauvres et malheureux. Parce que toutes vos énergies, au lieu de vous servir de ces énergies-là et servir votre peuple ou votre famille, vous les amenez chez les divinités qui en consomment et qui vivent mieux avec. Et vous restez pauvres, malades, moches. Pas même en bonne santé, en mal santé s'il faut dire, toujours malade. Voilà le temps que je dois m'arrêter par là. Le temps ne me le permet plus, mais je suis vraiment en souffrance. Je souffre intérieurement. Quand je vois ce que mon peuple, quand je vois ce que nous sommes en train de vivre, de rester dans les pièges qui ont été... Donc, même celui qui a mis la piège, ou bien le piège, pardon, qui a mis le piège là-bas, il vous dit que j'avais mis cette piège-là parce que j'avais trouvé que vous n'étiez pas encore en mesure de vous prendre en charge. Ils ont volé même notre culture, nos enseignements et tout et tout. Mais nous les avons encore parce que nous sommes connectés à nos origines interstellaires et galactiques. C'est lui qui vous a mis dans le piège. Il vient vous dire, je vous libère. Soyez libres, vaquez à vos occupations, revenez à votre spiritualité, revenez à votre culture, revenez à tout ce qui vous appartenait. Moi, je n'en plus rien, je n'en peux plus sur vous, s'il vous plaît. Quelqu'un qui vous dit ça, un Dieu, un créateur soi-disant, il reconnaît ses erreurs. Ah oui, hein? C'est une très grande leçon. Toute ma gratitude, chères intelligences. Likez la vidéo, partagez, ça va. Puis commentez et abonnez-vous sur notre chaîne.
Vous voulez vous inscrire à notre école des intelligences créateurs, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par Telegram sur plus 242, pardon, 43, plus 243, 82, 22, 04, 816. Plus 243, 82, 22, 04, 816. Là, vous serez en contact direct avec les guides de la sagesse de la lumière que je suis et nous allons parler sur comment tu peux intégrer l'école des intelligences créateurs en quittant la spiritualité. Décidez-vous de quitter la spiritualité. C'est le moment de nous réorganiser, de reprendre nos origines interstellaires galactiques et réorganiser nos peuples, nos familles, nos entreprises. Parce que ceux-là qui nous ont pris en possession, ils viennent de ces... ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont cherché à nous tuer plusieurs fois par des vaccins, par des pestes, de maladies, tout ce qu'ils ont. Mais ils n'ont pas réussi. Et finalement, ils vous disent, ah, pardonnez-nous s'il vous plaît. Nous avons beaucoup fait de mal contre vous. Pardonnez-nous. Toute ma gratitude et lumière à vous tous, chères intelligences. Je dis encore gratitude aux êtres de lumière qui nous accompagnent dans cette mission de libérer l'humanité de la spiritualité. C'est ça vraiment la mission, c'est ça vraiment l'objectif, que toutes les starcides arthuriens, végaliens, vénusiennes, pléiadiens, vous tous qui nous accompagnez, que lumière vous soit encore accordée de plus et soyez toujours là avec nous pour que nous puissions effectivement réaliser et atteindre les maximum possible des êtres de lumière qui sont perdus et perdus vraiment dans la spiritualité, afin qu'ils reviennent à la sagesse de la lumière. Toute ma gratitude et lumière à vous.